On a vraiment beaucoup parlé de facteurs favorisants et les barrières. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. On a dit que les facteurs favorisants, c'est... OK. Facteur favorisant, c'est ce qui rend les choses faciles. OK? Ça te facilite à appliquer une action, comportement ou autre chose. OK? On a parlé des barrières. Est-ce que vous vous rappelez? Les barrières, on a dit que ce sont des choses qui font quoi? Merci. C'est le contraire de facilité, au fait. Ça rend difficile. OK? Le facteur favorisant, ça favorise, ça rend facile, et le barrière, ça rend difficile. OK? Alors, comme vous avez compris les déterminants, et en fait, en faisant une association en groupe prioritaire, OK, je pense que de là, vous pouvez maintenant comprendre également si ces déterminants sont des facteurs favorisants ou des barrières, et s'ils se situent au niveau individuel, ou ils se situent au niveau social, ou s'ils se situent au niveau environnemental. Ça, c'est capital. On a parlé de déterminants, on a parlé de barrières, on a parlé de facteurs favorisants. Mais attends, ça se situe où se trouve le problème? Est-ce que c'est au niveau personnel? Est-ce que c'est au niveau social, notre société? Est-ce que c'est au niveau environnemental? On doit connaître. Sinon, si on ne comprend pas ça bien, ça peut aussi biaiser un peu nos activités. Donc, c'est très important vraiment de comprendre ce parti-là. OK? Et ensemble, rapidement, je vais vous envoyer au flip chart qui a été préparé. Regardez bien cette image. Je pense que vous voyez comment l'individu se trouve au niveau du noyau. OK? Il y a ensuite la partie sociale et ensuite la partie environnementale. Mais attends, c'est quoi maintenant la question? C'est quoi la différence entre les trois parties? OK? Et ça, c'est ce qu'on appelle le modèle socio-écologique. Modèle socio-écologique. On va d'abord examiner les trois parties. Alors, sur le barrière, on va parler sur le barrière et facteurs favorisants individuels. OK? C'est là où nous sommes. On va un peu examiner tous ces trois parties du niveau individuel, du niveau social et du niveau environnemental, et voir s'il y a vraiment des différences. Parce que quelquefois, tu peux voir, te dire, mais c'est quoi la différence entre ces trois trucs, tu vois? Alors, barrières et facteurs favorisants individuels sont ce que la personne pense, ressente et veut comme sa personnalité, okay? Ses habitudes, ses compétences, ses connaissances en tant qu'individu, tu vois? Au fait, ça tourne autour de la personne. Quelle est la croyance de cette personne? Donc, c'est quoi son attitude? OK? Au fait, tout ça tourne au niveau de l'individu. Ce que moi, je veux en tant que personne. En tant que baby, qu'est-ce que je veux? C'est quoi mes compétences, mes connaissances, tout ça? OK? C'est ça. Alors, ceux qui peuvent, en bref, c'est ça. C'est ce qui tourne autour de l'individu et ceux qui peuvent être influencés par des facteurs tels que l'âge. Par exemple, moi, en tant que baby, en tant que jeune, il y a une façon que je peux faire les choses ou pas. OK? En tant que femme ou homme, je peux faire une chose ou pas. OK? Ma religion, ça peut m'influencer. Il y a les gens qui prient les samedis, il y a les gens qui prient les dimanches, il y a des gens, leurs croyances religieuses, ça peut influencer. OK? Le niveau d'alphabétisation, je suis intellectuelle, je ne suis pas intellectuelle, ça va affecter aussi, ça va influencer, tu vois? Les objectifs et les rêves d'une personne, ma vision personnelle, c'est tout ça. Donc, au niveau individuel, ça tourne autour de la personne. OK? Alors, les barrières et facteurs favorisants sociaux comprennent ce que les amis, la famille, et quand je parle de la famille, il y a le mari, il y a la femme, mère,
père, ma mère, ma soeur, mon frère, ça c'est la famille, ok, mon oncle, ok. Et ses voisins disent ou font, par exemple, les commerçants locaux, le pasteur de l'église, ok, le promoteur d'hygiène de mon quartier, par exemple, ils sont là. Ici, plusieurs groupes de mon quartier, les tradis praticiens de mon quartier, ainsi de suite. OK? Et cette catégorie peut également inclure les coutumes locales et les normes sociales. C'est quoi le nom de cette communauté? OK? Quelles sont leurs coutumes et us? Tout ça, ça peut influencer. Ça, c'est au niveau social. Ah, si je tombe enceinte à mon âge, je ne suis pas mariée, qu'est-ce que la communauté va dire? Tu vois, tu te poses déjà ce genre de questions. Des facteurs sociaux. C'est que vraiment le social apporte. OK? Alors, les barrières et facteurs favorisants environnementaux sont des services. OK? Les ressources, les politiques qui existent là où les personnes vivent, là où je vis. C'est quoi le politique autour de moi? C'est quoi les ressources à qui je peux accéder, tout ça. Et par exemple, ça peut être, par exemple, une économie principalement agricole dans un village. Tu vois? La disponibilité des cliniques dans un village. Les politiques nationales ou régionales sur l'eau et l'assainissement, par exemple. OK? Tu vois? Des politiques, de quoi? Et cette catégorie comprend également des systèmes de marché, par exemple, des chaînes d'approvisionnement, de quoi? Tout ça, des produits disponibles sur les marchés locaux. Tu vois, ça c'est dans l'agriculture. Tout ça, ce sont des facteurs vraiment au niveau de barrières et facteurs favorisants environnementaux. Si ça existe, ok, c'est bon. Si ça n'existe pas, ah là là, c'est une barrière. Comment accéder à ça? Problème d'accès déjà. Quand on parle de l'accès, est-ce que quand on a parlé des facteurs, il y avait un élément d'accès, si vous vous rappelez? Oh oui, il y avait l'accès. Tu vois comment vraiment ça s'enchaîne. Il y a vraiment une logique autour de tout ça. Tout se complète. Et c'est ça le différence. Je ne sais pas si vous avez vraiment compris les facteurs favorisants et les barrières. OK? Les barrières au niveau individuel, au niveau social, au niveau environnemental. OK? Je ne sais pas si ça a été clair. S'il y a des questions, vous pouvez toujours poser des questions pour que je puisse éclaircir un peu encore plus.